ben, tout de suite, nous allons parler cinéma. Léa, tu es allée voir quelques minutes après minuit et tu vas nous faire la critique. Oui, on l'attend trop. Elle on a était envie. pas prête. J'y étais pas du tout parce que Elle j'ai oublié de me le marquer sur la est pas bien. Ah non. Ah merde. Mais ça y est, Faut que je suis mette mes prête. Ah, lunettes. c'est pas... Alors, Donnez-moi la lunette. donc, en numéro 8. Désolée, j'ai vu Rabbi Jacob dimanche. Donc, je disais, s'il vous plaît, je disais que tu es allé voir quelques minutes après minuit et tu vas nous faire la critique. Alors, c'est pas une critique aujourd'hui, Thibaut. Ah, alors c'est quoi? Qu'est-ce Eh que ben, tu veux? c'est une déclaration d'amour passionnée. Voilà, je préfère vous prévenir. Ah, Quand super. l'appétit va, tout va. Ça n'a aucun rapport. Alors, un jeune homme qui n'est plus tout à fait jeune ni tout à fait un homme a peur. Peur d'aller à l'école car il se fait tabasser, peur de la rigueur de sa grand-mère névrosée et par-dessus tout, il a peur de perdre sa maman qui est en train d'être emportée par un cancer en phase terminale. Mais il va avoir une aide pas banale. Un monstre sous la forme d'un arbre probablement millénaire va lui rendre visite quelques minutes après minuit. Ce monstre lui raconte d'abord 3 histoires, 3 fables subversives, presque amorales mais subtiles. Le monstre incarné, habité même par Liam Neeson, est clair. Il lui livre ces 3 histoires, mais il en attend une 4e en retour. Il attend que le jeune homme lui raconte son cauchemar. Le jeune réalisateur Juan Antonio Bayona nous livre son 3e film, et c'est le coup du chapeau. Le premier, l'orphelinat, horrifique et puissant, perso, m'a empêché de dormir pendant 2 semaines. Le second, The Impossible, film catastrophe sur l'histoire vraie d'une famille américaine séparée durant le tsunami en Thaïlande, m'a viscéralement pris aux tripes. 3e film, 3e franche réussite. Une nouvelle prouesse technique, une mise en scène parfaite où rien n'est laissé au hasard, rien n'est inutile ou tape à l'œil, accompagné d'effets spéciaux époustouflants, tellement impressionnants que Marvel et Disney ne leur arrivent même pas à la cheville. Dans ce drame psychanalytique, la direction d'acteur est bluffante. Sigourney Weaver nous surprend dans son premier rôle de grand-mère. Elle est d'une froideur impeccable pour avoir une évolution subtile et tout en retenue. Mais c'est le jeune Lewis McDougall qui campe le héros, qui nous livre une prestation grandiose et riche, d'une intensité folle. En fait, il crève littéralement l'écran. Ce film, aussi dramatique que fantastique, nous procure une émotion rarement vue au cinéma. Alors pour vous donner un peu un ordre d'idée, c'est comme si Mufasa, la mère de Bambi, le gamin de My Kid et Jack Dawson mouraient en même temps pendant le final de Lost le 11 septembre. Ça nous touche aux tripes, ça nous frappe en plein cœur, c'est bourré de symbolisme et de métaphores dinguissimes, mais évidentes et explicites, ce qui va toucher absolument tout le monde et en particulier quiconque qui a déjà perdu un être cher. C'est une magnifique quête initiatique, un voyage allégorique, je vais y arriver, à travers l'acceptation, la vérité, le deuil, l'apprentissage au deuil même, d'une personne qui n'est pas assez jeune pour être un enfant, mais pas assez vieux pour être un adulte. Le genre fantastique ici transcende son propos qui est universel, et j'adore ça, le film de genre comme moyen d'accéder à la vérité, car c'est un film sur la vérité, celle qu'on cache au plus profond de nous, au profit d'un mensonge plus rassurant, plus réconfortant. C'est un film subversif sur la vérité qui fait mal. Subversif car tout est inattendu. C'est l'opposé même du manichéisme. Tout ce qui paraît évident ne l'est pas et c'est parfaitement bien illustré dans les fameuses 3 fables du monstre. On pourrait en parler pendant des heures tant les thèmes exploités sont riches et développés. C'est simple, je n'ai pas vécu ça au cinéma depuis des années. Je conclurai en vous promettant que c'est un drame fantastique, merveilleux et bouleversant. La puissance émotionnelle et le génie visuel placent ce film à un niveau rarement atteint. Un chef-d'œuvre parfait sur tous les plans. La référence ultime du jeune réalisateur Juan Antonio Bayona, c'est Steven Spielberg. Même thématique, même sens de la mise en scène virtuose, même prise en otage du spectateur face à ses émotions. Et si l'élève était tout simplement en train de dépasser le maître. Wow. Alors là, si là c'est pas de la critique, Ouais. s'ils font pas Si là, 20 c'est millions pas de la d'entrées en déclaration France, d'amour. si ça c'est pas une déclaration d'amour.